Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire des exercices au sol. Et comme à tous les mercredis, Pixie vient vous dire bonjour. C'est rendu une routine. Donc, dans la séance d'aujourd'hui, on fait les exercices couchés, soit au sol ou au lit. On va travailler les jambes, mais inquiétez-vous pas, vous pouvez tous faire les exercices, peu importe votre niveau de capacité au niveau de vos jambes. Donc, vous pouvez tous faire les exercices, même si vous n'avez pas de mouvement volontaire. Vous pouvez tout de même essayer, si vous avez des contractions, essayer d'envoyer la commande motrice pour avoir des contractions. Donc, c'est bon de continuer et d'essayer d'avoir des contractions qui sont de plus en plus grandes pour peut-être éventuellement avoir un mouvement volontaire. Vous pouvez également, quand ce sera possible, vous aider avec vos bras pour mobiliser vos jambes. Donc, ça a plein de bénéfices. Avant de commencer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à notre plateforme pour nous encourager. Et sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, donc on est couché sur le dos. Avant de commencer, je dois rappeler que oui, on peut tous faire les exercices. Vous pouvez le faire selon votre capacité. Par contre, peut-être que certains exercices vont vous créer de la douleur. Si c'est le cas, allez pas dans l'amplitude qui est douloureuse. Donc, cessez le mouvement avant. Ne faites pas l'exercice du tout. Puis, peut-être qu'il y a des exercices où vous ne pourrez pas les faire. Vous pouvez les modifier au besoin, donc pour être capable de les faire ou pour pas qu'ils vous créent de la douleur. Et si vous avez des questionnements face à votre propre condition, vous pouvez consulter un physiothérapeute de votre région. J'offre également des séances privées en téléréadaptation. Donc, je suis là pour vous répondre à vos questions plus spécifiques. Donc, on va s'installer, on va commencer. On va commencer juste par étirer les jambes un petit peu pour les mobiliser. Donc, la plupart des gens qui ont une condition neurologique vont avoir de la spasticité au niveau des jambes. Puis souvent, la spasticité au niveau des jambes va se présenter en extension. Donc, les jambes vont être raides comme ça, vont être droites. Donc, on va simplement aller plier les jambes. On va faire 2 fois 30 secondes de chaque côté. Donc, on va replier, on va prendre notre jambe et on va la replier vers nous, comme ça. Puis, ça va étirer au niveau de la fesse, ça va étirer le quadriceps. Si vous êtes capable même de ramener les orteils comme ça pour aller étirer les mollets. Donc, le 30 secondes est bien parti, oui. Peut-être que vous allez le faire, puis si vous avez beaucoup de spasticité, votre jambe va rester dans les airs comme ça. Si c'est le cas, allez-y doucement. Essayez de contracter votre ischio, vous pouvez vous aider, changer vos positionnements de main. Excellent, on va changer de jambe. Aussi, pour garder votre dos plus stable, que ça tire un petit peu moins, vous pouvez garder la jambe comme ça. Donc, on y va avec l'autre jambe. Donc, je veux dire, la jambe opposée, on la tient, on la laisse plier comme ça. Si vous l'allongez comme ça va aller tirer aussi le fléchisseur. Ça va tirer un petit peu plus sur votre dos. Donc, si vous avez des douleurs au dos, c'est une façon de réduire. Si vous êtes capable de garder la jambe comme ça, bien sûr. Des fois, pour les gens qui ont plus de difficultés ou qui ont des paralysies partielles ou complètes au niveau des jambes, on va changer de jambe, on va refaire la première, un autre 30 secondes. Ce que vous pouvez faire également, c'est avoir quelqu'un avec vous pour soit soutenir vos jambes, les mobiliser pour vous. Donc, si c'est une possibilité, je sais que c'est pas une possibilité pour tout le monde, mais si vous avez la chance de faire ça, ça peut être une bonne option. Donc, vous allez pouvoir faire plus de choses, aller dans des amplitudes plus loin. Sinon, vous faites du mieux que vous pouvez. Chaque effort que vous allez faire n'est pas perdu, donc c'est bon, même si vous ne vous rendez pas aussi loin que moi, par exemple, dans un exercice. On fait l'autre jambe maintenant. C'est quand même bon. Donc, persévérez et faites du mieux que vous pouvez. Je vous rappelle notre slogan, donc pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison. En fait, je devrais dire la seule comparaison, c'est avec soi-même, on veut s'améliorer.
Donc, on se compare à soi-même d'une fois à l'autre. Parfait. Maintenant, un autre muscle qui est souvent tendu, c'est le piriforme dans la fesse. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller chercher, on va plier notre jambe comme ça, mettre notre cheville sur le genou opposé et tirer comme ça. Et on tient ça pendant 30 secondes. Ça va travailler les bras aussi. Donc, vous devriez le sentir au niveau de la fesse ici. Bien, ça va être de l'autre côté, là, juste que je... Ça peut être vraiment tendu pour certaines personnes. C'est vraiment un muscle qui est souvent très tendu. Comme moi, ce côté-là est très, très tendu. C'est sensible. Puis, je sens que je ne peux pas aller très loin. Parfait, on va changer. La même chose. Donc, la cheville au-dessus du genou opposé. Et on tire la jambe. Donc, c'est aussi un exercice qui est pour les bras. Donc, les exercices au sol, comme soit on soulève le poids de nos jambes, soit on soulève le poids de notre tronc au complet, parfois presque tout notre corps, quand c'est possible. Ça travaille beaucoup les bras. Donc, on ne lâche pas, prenez de bonnes respirations. Si ça vous crée plus de spasticité, prenez des respirations, j'ai oublié de le dire, mais allez-y doucement. Il faut pas se fâcher aussi, ça c'est important. Donc, on refait une dernière fois de l'autre côté. Puis, allez-y doucement, relâchez peut-être, même si vous avez senti que là, la spasticité, vous avez des spasmes, même vous pourriez avoir un clonus. Relâchez, prenez des bonnes respirations, essayez de vous calmer, puis recommencez. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu es d'accord? Donc, puis si elle connaît ça, se relaxer. Elle dort presque toute la journée, à part quand je fais les vidéos. Parce qu'elle aime bien venir participer, elle aussi. Donc, le dernier côté, après ça, on va y aller avec les exercices en renforcement. Donc, aujourd'hui, on ne travaille pas le contrôle, on va travailler plus le renforcement. Donc, habituellement, je garde les exercices plus de contrôle pour le lundi. Donc, des exercices où on essaie d'y aller un petit peu plus lentement, vraiment plus, soit juste en contrôle moteur quand c'est des tâches plus difficiles. C'est sûr que quand on fait des tâches, on a toujours une portion de renforcement. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus une portion de renforcement. Et le vendredi, comme toujours, c'est c'est des exercices plus rapides pour aller chercher une composante du système cardio-respiratoire. Donc, on veut faire augmenter notre fréquence cardiaque un petit peu plus, travailler plus en vitesse. Donc, on va commencer pour le premier exercice. On va travailler l'abduction de la hanche. Donc, l'abduction, c'est qu'on emmène notre jambe sur le côté. Donc, qu'on éloigne, ça c'est notre centre, qu'on éloigne notre jambe. C'est la même chose à l'épaule, en fait. C'est la même chose pour les articulations, c'est qu'on éloigne de notre centre. Donc, pour ceux qui sont capables, ce que vous allez faire, c'est vous mettre sur le côté. Je vais mettre comme ça. Puis, ce qu'on veut, c'est lever la jambe, puis le plus haut possible, puis la ramener comme ça. Ce qui est important, si on le fait sur le côté, puis là, ça c'est pour ceux qui sont capables, je vais vous montrer sur ceux qui ne sont pas capables de faire contre gravité, inquiétez-vous pas. Ce qu'on veut, c'est avoir la jambe alignée avec notre tronc, même que là, j'ai mes plantes, mais vous pourriez même vous mettre un petit peu, si vous avez un mur, un petit peu en avant du mur, puis mettre le talon pour s'assurer même d'être soit en arrière ou vraiment aligné. Ce qu'on veut pas, c'est aller devant comme ça, puis on ne veut pas pointer nos orteils vers le plafond parce que là, on va aller utiliser le fléchisseur des hanches, comme ça. Vraiment aller travailler le moyen fessier qui est qui va souvent être mis plus au repos qu'autre chose. Puis il va avoir plus de compensation de d'autres muscles, mais c'est lui qu'on veut travailler. Il est super important. Donc, une façon d'être sûr de ne pas compenser, c'est de rester en ligne droite et même un petit peu en arrière. Sinon, pour ceux qui veulent le faire coucher sans gravité, c'est coucher comme ça, puis on éloigne en fait notre jambe.
notre pied, puis on le ramène comme ça. Aussi, pour ceux qui ne pourraient pas le faire, qui n'ont pas de contraction ou qui n'ont pas de mouvement volontaire, vous pouvez essayer de le faire comme ça, puis qu'il n'y ait pas de mouvement, mais essayer de sentir une contraction. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vous asseoir, puis glisser votre jambe, puis la ramener comme ça. Faites attention si vous avez des douleurs au dos, faites attention, cette position-là peut être un petit peu... on se met en flexion, donc si vous avez déjà des problématiques lombaires, ça peut créer des douleurs. Si c'est le cas, évitez cette position-là, puis allez-y vraiment essayer de contracter, puis juste avoir la contraction. Une contraction sans mouvement, on appelle ça une contraction isométrique, le muscle qui travaille. Puis si vous n'avez pas de mouvement volontaire, mais dans le fond, c'est que votre muscle n'est pas assez fort. Si vous faites une contraction, puis que vous avez de la résistance, puis qu'il n'y a pas de mouvement, peut-être que votre muscle qui travaille à 100%, c'est super, c'est ce qu'on veut en fait. On veut avoir on veut travailler à une intensité qui est quand même élevée pour avoir des améliorations. Donc, pensez pas que c'est quelque chose de mal ou que vous travaillez pas assez fort. Non, parce que vous allez à votre force relative, à une force relative qui est élevée. Pour quelqu'un qui est un bodybuilder, par exemple, il va devoir mettre beaucoup de charge pour aller à son 80 ou 100% de sa force maximale. On ne veut pas nécessairement être à 100% parce que quand on est à 100%, ça veut dire qu'on peut faire une seule répétition, puis après ça, notre muscle est complètement fatigué. Là, on fait des 30 secondes, mais habituellement, on ferait de 8 à 12, 15 répétitions. Donc, on veut pas être à notre 100%. On veut être en bas de ça, on veut être capable de faire plusieurs répétitions. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous, pas de mouvement, puis juste la résistance du sol, ça vous fait travailler à 70-80%, c'est excellent. Ça vaut la peine de faire ces contractions-là parce que c'est en faisant des contractions comme ça, plusieurs fois à 70-80% que vous allez avoir des contractions plus fortes et peut-être, éventuellement, selon votre condition, vous allez avoir assez de force, vous allez vous améliorer assez pour que là, il y ait un mouvement. Mais comme je l'ai dit, c'est jamais perdu. Ça a également plein de bénéfices. Donc, je vais mettre ça sur le côté, comme ça. On y va. Je vais continuer mes explications. C'est parti. Donc, un peu vers l'arrière. Là, je vais faire des 30 secondes parce que je veux pas imposer un nombre précis parce que je veux que vous y allez à votre rythme, que vous découvriez aussi le nombre de répétitions que vous êtes capable de faire. Si c'est 2, c'est 2. Si c'est 1, c'est 1. Si c'est 15, c'est 15. Puis c'est bien correct comme ça. Donc, c'est ça. Fait que avoir des contractions, ça a des bienfaits. Excellent. Donc, vous pouvez juste vous tourner. Moi, je vais me tourner comme ça. Puis, donc, ça fait faire du pompage musculaire. Ça entretient le chemin nerveux également. Donc, ça entretient la zone du cerveau. Là. Je vais juste m'assurer d'être comme il faut. Non. La zone du cerveau qui est responsable de ce muscle-là. Si vous avez des douleurs, ça peut aider, qui sont des douleurs neurologiques. Ça pourrait aider également. Le fait d'entretenir, puis d'augmenter les sensations. Vous allez travailler votre proprioception. Sur essayer de sentir la contraction. Donc, la proprioception, c'est principalement au niveau du mouvement, mais il y a également être capable de sentir la contraction. Donc, si vous n'avez pas de mouvement, vous pourriez essayer de... Oups! Ok, on y va. Pauvre plante. Désolée. Donc, pour essayer de sentir la contraction, essayez de sentir est-ce que vous pouvez faire une contraction qui est un petit peu plus forte, plus faible. Donc, en recherche, on fait ça des fois. Donc, de travailler, d'être capable de voir si la personne est capable de sentir à quel pourcentage de sa force maximale elle contracte. C'est important. Je vais vous donner un exemple. Un enfant qui ne connaît pas sa force, souvent au début, il va soit prendre très très fort ou pas assez fort. Donc, c'est la même chose pour un adulte. Donc, quand on a des troubles proprioceptifs suite à une atteinte neurologique,
on peut ne pas bien contrôler la force. Si on prend un verre en plastique, par exemple, qui est mou, un verre en styromousse, il faut être capable de contrôler la force pour engendrer assez de force pour être capable de tenir le verre. Puis là, on va donner de la force différente selon est-ce que le verre est vide ou est plein. Mais il faut aussi faire attention pour ne pas écraser le verre. Donc, pas donner trop de force, puis écraser complètement le verre puis le détruire. Donc, on n'y pense pas nécessairement. Ceux qui ont des troubles de ça le savent très bien de quoi je parle. Mais ça, c'est toutes des choses qu'il faut, c'est de la proprioception, c'est de la sensation aussi, d'être capable de peser le verre, de savoir quelle texture, si on pèse, oh mes doigts en fond, je vais sentir que là, je vais être sur le point, proche du point de rupture. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui se travaillent. Donc, vous pouvez essayer de travailler également. Est-ce que vous êtes capable de contracter plus? Est-ce que vous êtes capable de sentir? Donc, ça va entretenir le chemin sensitif, proprioceptif. Parce qu'on a besoin de toutes ces composantes-là. Puis une autre chose, donc, on est déjà à notre dernière série. Une autre chose, vu qu'on va dans ceux qui vont dans les airs comme ça, essayez d'avoir un mouvement qui est droit, donc le moins possible d'oscillation comme ça. Encore une fois, c'est de la proprioception, donc les muscles qui sont en avant, en arrière doivent contrôler pour envoyer notre jambe dans... Oups, là j'ai lancé ma jambe en vous expliquant, mais allez, commencer à avoir de la fatigue, allez dans un seul plan. Donc, c'est une autre composante. On travaille le contrôle. Donc, il y a toujours, j'ai dit qu'on travaillait la force aujourd'hui, mais il y a toujours une partie de contrôle également. Si vous n'êtes pas capable de lever du tout sans être droit, on peut laisser quand même un petit peu de mouvement oscillatoire tant qu'il n'y a pas de douleur ou que ça ne met pas l'articulation à risque parce qu'on veut travailler la force. Mais ce que vous pouvez faire, si vous voyez que vous avez beaucoup de mouvements oscillatoires, vous pouvez refaire la session, vous refaire l'exercice qui est problématique, puis là, aller plus en contrôle, aller moins haut, mais vraiment dans un seul plan, puis vraiment un mouvement qui est précis. Donc, je vais me remettre de l'autre côté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le pont. Donc, on va travailler les extenseurs de hanche et quadriceps en levant les fesses comme ça, puis en faisant le pont. Donc, vous pouvez le faire à une jambe, si c'est facile pour vous, puis le faire comme ça. Sinon, vous pouvez le faire à deux jambes. Puis, encore une fois, si vous n'avez pas de contraction, vous essayez de serrer les fesses. Ça va faire la même chose. Vous pouvez juste essayer de décoller également, juste un petit peu comme ça. Puis, serrer un petit peu plus les fesses. Si vous essayez de plus décoller, les quadriceps vont travailler un petit peu plus, puis essayer de serrer les fesses. Une autre chose aussi dans cette position-là, on doit travailler d'essayer de garder les jambes alignées. Fait qu'essayez quand même de garder les genoux alignés. Vous pouvez vous tenir comme ça. Pour ceux qui n'ont pas de mouvement, vous ne pouvez pas vous aider avec les bras nécessairement. Vous pourriez faire comme ça pour vous lever, mais essayez vraiment de contracter les fessiers. Donc, on s'installe, on fait 3 fois 30 secondes. C'est parti. Donc, ceux qui sont capables d'essayer de contrôler que les genoux restent droits, donc qu'ils ne bougent pas comme ça. Ça demande de la concentration. On essaie d'aller le plus haut possible. Pour ceux qui trouvent ça facile, essayez de ne pas mettre vos coudes en appui. Ça va déstabiliser un petit peu plus votre bassin. Le tronc va être moins stable. Vous allez devoir travailler un petit peu plus les stabilisateurs. Ça, c'est juste pour ceux qui trouvent ça facile.
Donc, ça ne sera pas la majorité d'entre nous. Déjà, vous voyez, moi, je pense pas que je serais capable, mais ça me demanderait beaucoup plus d'efforts parce que je sens quand même bien que je me réajuste avec mes coudes. Donc, on s'installe, on fait la deuxième série. Donc, si je m'ajuste pas comme ça, mes muscles, en fait, mes grands dorsaux qui sont attachés au niveau de mes épaules, ils vont s'attacher sur le bassin, aident en fait au contrôle de mon bassin et de mon tronc. Comme ça, c'est plus difficile. Ça se fait, mais ça me demande plus de concentration, puis je tombe un petit peu par là, je ne sais pas si vous voyez. Excellent. Il en reste un. Donc, pensez à prendre de l'eau également pendant les exercices, surtout si vous avez soif, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir soif. Comme il fait chaud, on est l'été, c'est toujours bien de s'hydrater. Prenez des bonnes respirations également. Puis, si vous avez besoin de plus de pauses, n'hésitez pas à prendre plus de pauses. C'est important d'être prêt à faire les prochaines séances, les prochaines séries. Donc, on y va. Dernière série. Si vous ne laissez pas un temps de repos adéquat, ce qui va arriver, c'est que vous allez être moins efficace pour faire les premières les contractions, puis vous allez aller moins haut. C'est normal qu'à la longue, il y ait une fatigue qui s'installe, mais rendu à la deuxième série, puis même à la troisième, le début de la troisième, il ne devrait pas avoir une trop grande perte de performance. Donc, l'idéal, c'est d'arriver à la fin de la troisième série, puis là, avoir une perte de performance, là, vraiment voir l'effet de la fatigue. Donc, si après une première série, vous êtes déjà très fatigué, puis que vous avez vu un grand changement de performance, accordez-vous une pause qui est plus grande pour être capable de revenir, de recommencer la deuxième série, puis d'avoir une performance qui est adéquate, qui est quand même suffisante, qui n'est pas trop altérée parce que vous allez avoir même de la difficulté à vous rendre à la fin de la deuxième série. Puis peut-être que vous ne serez pas capable de faire la troisième. Bien sûr, là, ça, c'est des essais-erreurs. Vous allez essayer des choses, puis peut-être que vous allez vous tromper, que vous allez aller, ça va être trop difficile. C'est correct, vous allez le savoir pour la prochaine fois. On fait ça aussi avec nos clients, donc on essaie des choses. C'est sûr qu'on a déjà une idée, mais on essaie. Puis des fois, ben, certains muscles vont se fatiguer plus vite qu'on pensait. Donc, on va réduire les poids ou on va réduire le nombre de répétitions. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, maintenant, ce qu'on va travailler, c'est la flexion de la jambe. Donc, la flexion comme ça. Ce que vous pouvez faire, dans le fond, on va travailler en triple flexion. On va ramener la jambe comme ça. Pour ceux qui sont capables, vous pouvez la garder dans les airs. Puis, vous pouvez varier la vitesse pour que ça soit plus difficile. Ceux qui ont de la spasticité, vous allez travailler contre votre spasticité, fait que ça va vous faire de la résistance, donc vous n'avez pas besoin de poids. Pour les autres qui veulent que ça soit un petit peu plus difficile, allez-y plus rapidement. Et pour ceux qui ne peuvent pas le faire contre gravité comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre sur le côté et plier comme ça. Comme ça, vous n'avez pas l'effet de la gravité. Vous allez glisser la jambe une sur l'autre, comme ça. Donc, on s'installe, on va faire une jambe à la fois. On va faire 30 secondes de chaque côté. On y va. Donc, on ramène, on pousse, on ramène. Donc, ceux qui ne peuvent pas le faire, qui n'ont pas de contraction, essayez. Mettez-vous de côté, essayez de le faire le plus que vous pouvez par vous-même. Vous pourriez le faire vous aider avec les bras, ça va être difficile. Par contre, là, ça serait vraiment un bon moment, en fait, d'avoir quelqu'un avec vous pour vous aider à le faire. On change de côté. Je vais mettre ma jambe allongée comme ça pour que vous voyez. C'est parti. Encore une fois, si ça tire dans votre dos, mettez cette jambe-là, gardez cette jambe-là pliée. Donc, moi, ça m'arrivait souvent en clinique de travailler ce mouvement-là, cette combinaison de mouvements-là, en fait, puis de me mettre au bout, puis d'avoir le pied de mon client au niveau de mon épaule, puis de l'accompagner comme ça.
Donc, c'est une façon de faire. Donc, on change. Deuxième série. Mais juste comme ça, avec le poids de la jambe, c'est quand même exigeant. C'est plus le quadriceps quand même qui travaille pour maintenir la jambe comme ça. Mais c'est ça. Là, les ischios ne sont pas contre gravité, mais comme la plupart des gens vont avoir de la spasticité ou des tensions au niveau du quadriceps, ça va faire une certaine résistance. Puis c'est bien aussi, même si vous n'en avez pas, juste mobiliser votre jambe comme ça. Donc, on y va. Deuxième série. Deuxième jambe. Donc, c'est la triple flexion. C'est un mouvement combiné. Donc, pour la spasticité, habituellement, ça vient chez beaucoup de gens en chem. Donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les jambes, c'est en extension. Le bras, c'est en flexion. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est ce qu'on voit le plus souvent. Donc, on y va. Donc, puis il y a deux schèmes. Il y a le schème d'extension et le schème de flexion. Donc, ce qu'on fait en ce moment, c'est travailler le schème de flexion, qui est le schème qui est le plus faible. Donc, dans un processus de spasticité, les gens vont commencer, le premier stade, c'est la flaccidité, donc il n'y a pas de spasticité. Et là, quand la spasticité arrive, ça va être le schème qui est dominant. Donc, à la jambe, c'est l'extension. Puis, ça va être très difficile d'aller les mouvements, surtout dans les cas, par exemple, d'AVC. Donc, on va travailler, on va aller essayer de stimuler le schème qui est non dominant. Donc, aller stimuler le schème en flexion. Puis, on va travailler un certain temps de sortir d'un schème puis aller dans un autre. D'aller d'un schème à l'autre pour que les muscles prennent la force, pour qu'il y ait un petit peu plus de contrôle puis d'être capable de casser d'un schème à l'autre. Puis après ça, là, on va essayer de sortir des schèmes. Donc, pour ceux qui ont beaucoup, toute cette explication-là, pour dire que ceux qui ont beaucoup de spasticité en extension, qui sont pris en schème comme ça, de faire ça, c'est bon. Parce qu'on va casser le schème qui est dominant, on va dans l'autre schème. Éventuellement, c'est d'être capable de bouger en dehors des schèmes, mais pour certaines personnes, c'est pas possible ou c'est très difficile. Donc, c'est correct de travailler dans ces schèmes-là. Si c'est votre cas, par contre, je vous conseille de consulter un physiothérapeute pour vraiment vous accompagner dans les exercices, puis avoir les trucs spécifiques pour votre condition. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever la jambe comme ça. On va faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Donc, après ça, on va changer de jambe. Pour ceux qui veulent le faire sur le côté, ceux qui ne peuvent pas lever, vous allez le faire comme ça. Vous allez avancer et reculer la jambe. Donc, on s'installe. On commence par une première jambe. C'est parti. Ça se peut que ça tire derrière si vous avez beaucoup de tension. Si vous avez des picotements, engourdissements dans la jambe, cessez ou allez moins loin. Donc, sentez bien, ça travaille bien le quadriceps pour garder la jambe allongée comme ça. Si ce n'est pas possible, vous pouvez juste le faire comme ça. On ne lâche pas. Mais essayez quand même de travailler le quadriceps. Donc, cet exercice-là avait pour but, on va faire l'autre. Cet exercice-là, en fait, a pour but de travailler le quadriceps principalement, puis on travaille le fléchisseur de hanche, mais on vient de travailler le fléchisseur de hanche en triple flexion. Donc, vraiment essayer de garder le quadriceps, le genou allongé. Ouh! On travaille fort, je le sens bien. On ne lâche pas. Puis encore une fois, on essaie de contrôler, donc pas de trop de mouvements aléatoires. Donc, deuxième série. Puis, essayez d'aller le plus haut que vous pouvez. Donc, ça peut être juste des mouvements comme ça.
Lâche pas. Ouh! C'est difficile, j'arrive pas le moins haut. Fais aussi relâcher, redescendre puis relâcher. Parce que si vous faites comme je viens de faire, de garder le quadriceps puis pas de redescendre au sol, dans le fond, vous faites une contraction du quadriceps. On y va avec la deuxième jambe. Pendant 30 secondes en continu. Donc, c'est peut-être trop difficile. Donc, vous pouvez relâcher. Reprenez la contraction, vous relevez. Donc, comme je l'ai dit souvent, c'est comme ça qu'on adapte, que vous allez adapter en fait les exercices selon vos capacités. Donc, c'est important de faire. Puis, tu sais, vous pouvez tout à fait arrêter avant, pas faire la même intensité. Moi, je me rappelle, je faisais des cours de spinning, je faisais du vélo. Je pense que j'ai jamais été capable de réellement suivre les consignes de l'instructeur en avant parce qu'il était vraiment trop bon et que moi, c'était ma faiblesse. Puis, j'adaptais. Je prenais des pauses, on faisait des sprints. L'important, c'est d'essayer de se pousser, d'essayer de faire de son mieux, mais si on n'arrive pas, puis on arrête. Donc, je ne mettais pas tout le temps l'intensité demandée ou j'arrêtais un peu avant, mais j'allais tout le temps de mon mieux. J'étais satisfaite de mes efforts. Donc, on y va, dernier. Donc, puis certaines journées, on est capable de pousser un petit peu plus. D'autres journées, on est moins capable, on est plus fatigué. Dépendamment quand on a mangé également, on peut être plus en hypoglycémie, donc avoir un petit peu moins d'énergie. Pour les gens qui ont la sclérose en plaques, c'est important de bien respecter votre niveau de fatigue. Puis aussi respecter votre niveau si c'est une journée que ça va très bien, de faire attention puis d'essayer de bien vous écouter quand même, puis de bien vous connaître pour pas trop en faire. Donc, c'est important. Malheureusement, ça, c'est des essais-erreurs. Puis, seul vous allez le savoir. Essayez d'être attentif à ça pour bien connaître votre corps. Donc, on termine avec un exercice pour les chevilles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en flexion plantaire. Je vais continuer mon explication après, là, mais on va juste essayer de lever les talons comme ça. Pour ceux qui ne peuvent pas bouger, vous pouvez mettre votre jambe comme ça tout simplement, puis essayer de le faire de façon passive. Vous pourriez vous asseoir et le faire comme ça, donc mobiliser votre cheville. Faites-le de la façon qui est le plus adéquat, le plus facile pour vous. Puis, on va faire les... Moi, je vais faire les deux en même temps, mais si vous voulez faire un à la fois de façon passive, vous pouvez. Donc, c'est parti. Donc, pour mobiliser, on essaie d'aller le plus haut possible. Essayez d'avoir des contractions. Si vous le faites avec vos mains, vraiment essayez d'envoyer la commande motrice puis d'avoir des contractions, puis de compenser juste à la fin. Donc, pour continuer sur mon explication, donc c'est ça. C'est important de faire attention à comment on dose les exercices. Puis, c'est important, même si vous avez une bonne journée, de ne pas aller puis en faire trop, aller dans une intensité qui est beaucoup plus élevée que ce que vous faites d'habitude, parce que vous risquez d'être courbaturé, vous risquez d'être fatigué, vous pourriez avoir des douleurs dans les jours qui vont suivre. Donc, peut-être le lendemain, le surlendemain, habituellement, c'est là qu'on a le plus d'inconvénients. Puis, ça peut durer, dépendamment à quel point vous allez avoir été au-dessus de vos capacités. Ça peut durer quelques jours. Si ça dure 3 jours, vous avez été intensément, mais ça reste relativement correct, dépendamment à quel point vous êtes affecté par ça. Si ça dure plus que 3 jours, vous avez été vraiment trop fort. Puis faites attention pour les prochaines, c'est important de continuer à vous entraîner. C'est pas une raison pour arrêter, mais faites attention, allez-y plus doucement. Puis aussi, une des choses, par contre, on y va, deuxième série. Une des choses, c'est que ça ne devrait jamais atteindre
vous nuire pour votre fonction. Donc, l'important, c'est que vous restiez capable de faire les choses, vos tâches fonctionnelles. Puis, si vous êtes indépendant dans une tâche, c'est important que vous restiez indépendant, que ça ne vous empêche pas de faire cette tâche-là, puis que vous deviez demander de l'aide. Là, si c'est le cas, ça ne vaut pas la peine de vous entraîner à cette intensité-là. Vous n'en retirez pas de bénéfice si après ça, pendant plusieurs jours, ou même un jour, vous n'êtes plus capable de faire certaines tâches. Donc, cette journée-là, vous ne pourrez pas faire l'activité. Donc, c'est pas si on regarde la balance des choses, ça ne vaut pas la peine, en mon sens à moi. Donc, vous pouvez juste soit vous entraîner plus fréquemment, puis de façon à une intensité qui est réduite, mais de la répéter au lieu de vous entraîner à une intensité plus élevée, mais après ça, pas capable de faire les choses pendant quelques jours. Donc, faites attention, ça va arriver de trop s'entraîner, ça m'arrive aussi, même si je sais les principes, ça m'arrive de sortir, puis m'entraîner, puis d'être en forme, puis d'en faire un petit peu plus, puis me rendre compte que finalement, je me suis trop donnée. Ça arrive, mais il ne faut pas que ça arrive trop souvent. Il faut qu'on apprenne, il faut apprendre de nos erreurs. On est reparti, il faut apprendre de nos erreurs. Puis les journées qu'on est fatigué, c'est pas une raison nécessairement non plus pour ne pas s'entraîner du tout. Peut-être que si vous voulez vous entraîner, une des choses qui favorise l'entraînement, puis en fait de persévérer, c'est d'avoir une routine. Donc pour ceux qui ont beaucoup de fatigue, soit de la fatigue chronique, soit de la sclérose en plaques, ce que vous pouvez faire pour adapter, pour garder cette routine-là, c'est de modifier. Si vous aviez prévu une séance de renforcement, peut-être y aller avec une séance d'étirement. Si vous avez plus de spasticité cette journée-là, ça peut valoir la peine de justement, au lieu de faire du renforcement, de vous étirer, mais de garder ce temps-là dans votre horaire pour vous. Ça peut être faire des exercices de respiration, parce que peut-être que ça va vous faire du bien, ça va mobiliser votre cage thoracique, ça va réduire votre stress, ça va vous relaxer, puis ça va aussi même vous reposer. Donc, de prendre ce temps-là, faire des exercices de respiration. Tous les exercices, peu importe leur forme, en étirement, respiration, contrôle moteur, équilibre, renforcement, c'est tout de la monnaie que vous mettez en banque. Ça a toujours des bénéfices. Puis, c'est l'accumulation de chaque pièce de monnaie qui, à la longue, font une fortune. Ça nous arrive de perdre certaines pièces de monnaie, comme je l'ai dit, d'avoir des moins bonnes journées ou même des événements de santé, des événements dans notre vie. On recule un petit peu, on perd certaines pièces, mais si on a mis assez de pièces dans la banque, on va en retirer. Puis une des choses qu'on voit, c'est quand les gens, on est en période de COVID, mais une des choses aussi qui aide, puis on voit les bénéfices d'avoir fait de l'activité physique de façon régulière, c'est quand les gens tombent malades. Parce que quand les gens tombent malades pour autre chose, puis qui sont alités pendant un certain temps, hospitalisés, s'ils ont déjà beaucoup de pièces, mais quand ils vont perdre des pièces de monnaie, c'est sûr, on va perdre de la force en étant immobilisé, on va perdre de la fonction, mais si on en avait déjà, on en perd, puis on va en perdre un petit peu moins rapidement, puis quand on va reprendre, on va être déjà à un certain niveau, ça va être plus facile de reprendre. Mais les gens qui ne se sont jamais entraînés, qui n'ont pas fait attention à leur santé, quand arrive une problématique de santé, ils vont perdre encore plus, puis là, ils vont être vraiment plus déconditionnés, puis ils vont être à un niveau qui, là, c'est très difficile de reprendre. Donc, persévérer, chaque petit effort, même si vous ne les voyez pas au jour le jour, ça vaut la peine, c'est important. Puis on ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir besoin de ces pièces-là en banque, puis on va être content de les avoir. Puis c'est là qu'on s'en rend compte que ça valait vraiment la peine, puis que même les pièces valent de l'or. Voilà, donc on peut rapidement juste s'étirer. Donc on a travaillé les piriformes, on a travaillé en flexion.
Une autre chose qui est spastique souvent, c'est les adducteurs. Donc, on a travaillé les abducteurs qui font l'abduction sur le côté, mais les adducteurs qui ramènent la jambe sont souvent tendus. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre nos pieds ensemble, ramener les pieds plus proches de nous, puis aller pousser sur les genoux comme ça pour aller ouvrir. Ça va étirer les muscles à l'intérieur. On va faire 2 fois 30 secondes, juste pour finaliser avec ça la séance. Donc, j'aime bien faire une période d'échauffement, puis une période de retour au calme. Ça fait du bien, ça va relâcher les jambes. Donc, c'est un autre muscle qui est souvent spastique, que j'ai pas étiré, j'ai pas fait faire d'étirement au départ. Si vous préférez, vous pouvez également refaire un des étirements du début, surtout si les exercices ont créé beaucoup de spasticité, ça peut valoir la peine. Donc, on va relâcher. Donc, pendant qu'on prend une petite pause, on se replace. Donc, j'aimerais ça que vous m'écriviez en commentaire, vous, au niveau des jambes, quel est votre muscle ou le mouvement qui est le plus spastique, que vous avez le plus de difficulté à faire? Est-ce que c'est justement comme ça, écarter les jambes parce que vos muscles à l'intérieur des cuisses sont très, très spastiques? Est-ce que votre jambe est très raide? Donc, j'aimerais ça que vous m'écriviez en commentaire. Je vais essayer de mettre ça plus souvent dans les exercices. Plus on fait les exercices, plus on va avoir des bénéfices. Excellent, super. Super, j'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite, comme je l'ai dit également au début de la vidéo, à vous abonner à notre plateforme et également à partager en grand nombre aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider à faire des exercices. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.